ils viennent chacun d'un univers différent. Ils ne s'attendaient pas à vivre ce qui les attend. L'objectif de leur capitaine, devenir le roi des pirates. Voilà l'équipage de Mugiwara. Et oui, ça y est, c'est décidé. Après de longues années d'attente et une grande pause à Enies Lobby, à mon tour j'embarque pour cette belle et grande aventure qui est le One Piece. J'ai mis beaucoup de temps, c'est vrai. Ouais, plus de 4 ans je crois. Ouais, ça fait beaucoup. Mais si aujourd'hui j'ai changé d'avis, c'est en grande partie grâce à vous. Et je tenais à vous en remercier de la meilleure des manières. Et de quelle manière je peux vous rendre ça ? En tant qu'une personne qui fait des vidéos et que tu regardes, ça va pas être avec de l'argent, hein, même si j'aurais aimé, mais bon, j'ai des loyers à payer, tu vois, tu comprends. Mais je lance dès aujourd'hui un nouveau projet sur ma chaîne, la review du passé. Et là, t'es en train de te dire, c'est vrai que ça commence à ressembler à quelque chose. Ou bien, t'es en train de te dire, c'est pourri ce qu'il nous propose, le gars, je m'attendais à autre chose. Hein. Je pensais que Bébert avait trouvé le One Piece, par exemple. En gros, la review du passé, c'est uniquement consacré à One Piece. Pour faire simple, comparé à vous, j'en suis encore très loin dans le passé de One Piece. Je viens à peine de finir l'arc Enies Lobby, et je vais vous en parler. Et donc, à travers ces reviews du passé, qui à mes yeux resteront des reviews du présent, eh ben, je vous ferai peut-être rappeler, remémorer, et peut-être même redécouvrir certaines choses que vous avez pu oublier. Moi, aujourd'hui, je sais que si quelqu'un faisait des reviews du passé de Dragon Ball en fonction des épisodes ou d'une période, bah ça me ferait plaisir de le voir. Avis aux amateurs. Donc comme vous l'avez compris, je ferai un petit peu comme je le fais avec Dragon Ball Super et comme je le ferai à l'avenir, enfin dans un mois, avec Boruto, la reprise de Boruto, enfin le début même de Boruto en avril. Il aura aussi le droit à ses reviews étant donné que je vois qu'un grand public parmi le mien apprécie beaucoup mes reviews. Et merci pour tout. Donc pour One Piece, vous imaginez bien que je rassemblerai plusieurs épisodes. Hein. Je vais pas faire une review pour chaque épisode, parce que sinon ma chaîne se transformera en chaîne de One Piece. Et étant donné que je ne suis pas un grand spécialiste One Piece, et je l'ai toujours dit, hein, One Piece ça n'a jamais été clairement mon univers. Je le découvre encore petit à petit, mais j'ai envie de le partager avec vous, parce que je sais que ça peut vous plaire, parce que vous m'appréciez, ou pas, mais parce qu'en même temps ça me permettra de revisiter et de me motiver à continuer cette belle aventure en ayant des retours parmi vous. Avis aux amateurs encore une fois, les spoils. Bah oui, parce que les gens, les spoils, c'est leur kiff. Ils vont dans les commentaires, hey, je t'ai dit, hein, mais ça ne m'amuse pas. Peut-être que toi ça t'amuse. Tous les spoils, que ce soit de One Piece, Dragon Ball ou peu importe que je sois au courant ou pas, c'est banni de la chaîne. Et en plus de ça, aujourd'hui, je suis presque au courant de tout ce qui se passe dans One Piece, dans les faits importants, entre toutes les news qui ressortent tous les jours, entre les abonnés qui viennent me dire hey, « t'as pas vu le truc, il est mort ?» Je suis clairement conscient de qui va mourir, qui... Bref, ça sert à rien. Avant que je vous fasse un genre de petite review d'où j'en suis, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce projet de la review du passé One Piece. Montrez-moi votre joie, motivez-moi dans les commentaires, hein, parce que comme ça je vais être content. Et Bébert aussi. Bébert, toi aussi tu m'as motivé à avancer dans One Piece. Merci Bébert. Comme je vous l'ai dit, j'ai enfin terminé l'arc de Enies Lobby. Alors franchement, cet arc-là, pour moi, il a duré... Waouh, il a duré des années. Je sais pas pour ceux qui l'ont vu en direct, ça s'était passé comment, mais moi, quand je l'ai... Je vous dis la vérité, j'en avais même marre, hein, même si c'est un arc très important. Mais j'en avais marre pour une raison, c'est que je l'ai coupé en plein de fois. Quand on regarde un manga, un film ou une série, faut jamais couper, faire des pauses d'un an et tout, parce qu'après, tu n'es plus attaché clairement à l'histoire. Tu oublies des choses importantes de l'histoire, et même sur le moment où il y aura un combat entre deux personnages importants, tu vivras plus le même combat. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arc Enies Lobby? Qu'est-ce qu'on y a appris? Bon, je vais vous raconter un petit peu avec ma manière et de ce que j'ai pu retenir. Alors là, je sais que les grands spécialistes de One Piece, ils vont me tomber dessus, mais... Laisse, tu nous saoules, hein. Pourquoi tu parles de One Piece, tu connais même pas? Parce que je partage mon ignorance avec les gens de science. Au tout début, il y a eu la disparition de Nico Robin. Et là, on se dit, ah bah ouais, mais c'est bizarre quand même. Soi-disant qu'elle-même voulait s'en aller, alors qu'au fond d'elle, celle-ci se rendait plutôt compte du danger qu'elle pouvait apporter à son équipage bien-aimé. Il y a eu le combat avec le CP9, j'ai envie de dire sur le moment les adversaires les plus puissants qu'on avait pu avoir, avec Eneru. C'est vrai, l'Electric Boy, là. Il y a la découverte de Franky, le charpentier, celui qui construit, enfin c'est une ville où les gens sont des charpentiers. Luffy, qui annonce clairement, on peut dire, sa guerre contre le gouvernement mondial des marines, machin Ford, là. Mais à la fin de cet arc-là, on a des informations très importantes. On a le papy de Luffy qui vient
Sur le coup, il avait l'air très impressionnant parce que dès que Luffy l'a vu, il a flippé. Hein. Luffy, on sait que d'habitude, c'est un bagarreur, il peut affronter n'importe qui, il a pas peur. Mais là, il a vu son papy arriver, il a flippé. Heureusement que son papy, qui était de la marine, n'est pas venu pour le capturer. Et il était un petit peu même dans le même univers un petit peu loufoque que Luffy. Mais il y a eu beaucoup de révélations. Alors premièrement, on a appris que Luffy fut entraîné par celui-ci et qu'à plusieurs reprises, même dans son passé, il risquait de mourir. On sait aussi désormais qui est le père de Luffy, alias Monkey D. Dragon. Et qu'en plus de ça, je sais pas si vous vous souvenez, parce que pour vous ça va être encore plus loin que pour moi, Logtown. La ville où Gold Roger fut exécuté. La ville où Luffy a failli aussi, lui, être exécuté. Vous vous rappelez à ce moment-là, il y avait Baggy le Clown qui était à 2 doigts de tuer Luffy, de l'exécuter en place publique. Et il y a eu quelque chose de mystérieux qui avait sauvé Luffy sur le moment. De l'électricité bizarre, du tonnerre, de la foudre. Tu te dis, mais c'est quoi Bébert qui fait ça? Quelques temps après, dans la même ville, il y a eu un personnage sous une capuche, on ne savait pas encore qui c'était. On avait pu apercevoir un genre de tatouage, et oui, c'était le père de Luffy, qui l'avait sauvé à ce moment-là. Petite apparition pour sauver son fils, et disparition ensuite. Je kiffe les petits clins d'œil comme ça dans les histoires qu'on apprend par la suite. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, il y a le papy de Luffy qui est venu là en mode marine et tout. Mais il y avait un autre personnage, et c'était des grandes retrouvailles avec Kobe. Non, pas Kobe Bryant, calme-toi bébé, arrête avec ce genre de blague. Déjà que je vais me taper tous les spécialistes de One Piece qui vont m'insulter, ça va être compliqué. Kobe, le petit bizarroïde là qui rêvait d'être dans la marine étant tout petit. Dans le premier épisode, quand on voit Luffy, et ben il rencontre Gobi là, Kobe. C'est le début de l'histoire. J'ai pas envie de dire c'est le Krillin parce que on va m'insulter, mais c'est l'un des premiers amis de Luffy. C'est la vérité avec ses lunettes et son air fragile. Il fait désormais partie de la marine. Son projet est en avance. Et je sais que par la suite, il deviendra quelqu'un de grand. Ouais, ça se voit. Et en plus, j'ai déjà vu des photos. Donc là où j'en suis, il y a eu beaucoup de séquences émotions. Déjà, il y a eu le Vogue Mary. On a dit bye bye. Au revoir, et avec beaucoup d'émotion, on a pu apprendre que lorsqu'un bateau était bien traité par son équipage, il pouvait donner vie indirectement en une apparence, quoi. C'est énorme et beaucoup d'émotions, et le premier, je crois, à l'avoir vu, c'était Usopp. Et c'est même ce bateau-là qui, avant de disparaître, parce qu'il était vraiment dans un état critique, qui les a sauvés de la marine à la fin de Enies Lobby. Le Buster Call. Le truc, tu lances un appel, ils viennent, ils te détruisent ta ville un petit peu. Waouh! Le passé de Nico Robin aussi, il était triste. Je vous avoue qu'il était très triste. La fille n'a rien demandé, elle était tranquille dans son village. On a détruit sa ville, ses arbres, sa mama et la grande bibliothèque qui était reconnue pour être une très très grande bibliothèque avec beaucoup de sciences. Et Nico Robin, elle est recherchée parce qu'elle a certaines sciences qui intéressent un petit peu le gouvernement. L'équipage était prêt à partir dans ce nouveau bateau construit par qui? Par Franky et ses coéquipiers, ses amis. Un bateau censé être capable de résister à toutes les épreuves de l'océan. Et c'est là que Luffy et son équipage a décidé d'embarquer avec Franky. Franky, un petit peu comme tous les autres, au fur et à mesure du temps, n'était pas directement d'accord. Au fond de lui, il avait envie, il rêvait de partir avec ce bateau et cet équipage. Mais il y avait aussi indirectement cette envie de rester avec les siens. Fallait savoir aussi que pour la première fois, Franky avait son avis de recherche. Et c'est comme ça que ses amis l'ont poussé à prendre l'équipage, parce que étant donné que s'il est recherché, ils savent où le trouver, ça met en danger un petit peu beaucoup de monde, mais surtout lui. Et voilà le nouvel équipage qui s'en va pour de nouvelles aventures, pour enfin clôturer avec cet arc qui, à mes yeux, avait duré peut-être 5-6 ans même, j'ai envie de dire, 5 ans. Ou peut-être 6 ans. C'est incroyable. Je sais même pas si j'avais de la barbe à l'époque. Les amis, j'espère que cette vidéo One Piece vous aura plu. Sincèrement, je compte sur vos retours et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires dans cette vidéo, mais surtout à la liker pour que je puisse voir si vraiment ça vous motive de me voir parler de One Piece un petit peu avec vous. En tout cas, même si j'en parlerai plus avec vous, je sais que j'avance. Ça y est, je suis motivé là, je suis lancé. J'ai fait des pompes, je suis motivé. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.